Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau numéro de Archives. Et aujourd'hui on va parler d'une émission de télé-réalité culte qui a beaucoup marqué la télévision. Malgré son faible nombre de saisons, c'est évidemment La Ferme Célébrité. On va ainsi revenir sur cette émission pour revenir rapidement sur le concept, sur les images de la première saison, avec le succès de l'émission, puis sur la saison 2, on va y revenir aussi rapidement, avant de parler de la troisième et dernière saison de l'émission, avec là aussi des images bien évidemment, et on parlera aussi de l'avenir du programme, puisque certaines rumeurs annoncent le retour du programme, alors vérité ou fausse info, on vous dit tout en fin d'émission. Pour tout ça, pour toutes ces images d'archives et bien plus, on se retrouve juste après le générique. C'est parti, générique! Nous sommes le 10 avril 2004 et TF1 décide de lancer une nouvelle émission de télé-réalité, un genre de programme en plein boom à l'époque. Le concept est simple, une quinzaine de célébrités sont coupées du monde pendant 10 semaines où elles séjournent dans une ferme. Chacun joue pour une association, le but est de rester le plus longtemps possible pour que les dons soient les plus importants possibles avec 6 000 € chaque semaine de présence qui équivaut. Le vainqueur gagne quant à lui 180 000 € pour son association. Les célébrités reçoivent des conseils et sont aidées par un fermier de métier et un vétérinaire. Le public doit voter par SMS ou par téléphone pour la personnalité qu'il souhaite repêcher parmi les nominés de la semaine. Celui qui sera sauvé de la nomination deviendra leur régisseur. L'émission est animée par le duo mythique Christophe de Chavannes et Patrice Carmouze, 7 jours sur 7. La quotidienne est diffusée à 19 h du lundi au samedi et à 18 h le dimanche. L'émission du vendredi est proposée en première partie de soirée à 20 h 50 avec la présence des proches des candidats et des éliminés. Au cours de la soirée, un classement des meilleurs fermiers est donné avec le nom du plus mauvais fermier, un résumé des événements les plus marquants de la semaine et le nom du candidat éliminé par les téléspectateurs. Avant d'aborder les audiences et les controverses autour de l'émission, je vous propose de regarder les premières images de la toute première émission, de la toute première soirée de La Ferme Célébrité, et qui sera d'ailleurs remportée par Pascal Olmeta plusieurs semaines plus tard. Je vous propose donc les premières images de cette première saison. Adieu les limousines avec chauffeur et bonjour le tracteur. Oubliez les 5 étoiles somptueux. 14 célébrités abandonnent luxe, paillettes et privilèges pour vivre dans une ferme pendant 10 semaines où chacun doit tenir le plus longtemps possible car c'est pour la bonne cause. Leur sort, il est entre vos mains. Avec Élodie Gossuin, Hilario Calvo, Eva Kovalevska, Mousse Diouf, Mia Fry, Sébastien Moura, Daniel Gilbert, Vincent Macdoum, Evangélie, Maxime, Ticia, Pascal Olmeta, Céline Balitran, Massimo Gardia. C'est sûr, ça les change. Bonsoir. Bonsoir à vous qui êtes ici. Bonsoir. Bonsoir ici, bonsoir partout, bonsoir là. Et bonsoir à vous qui êtes devant votre téléviseur et qui regardez cette 4e émission. Buonasera, la signora. Bonsoir. Alors, content de vous retrouver pour cette 4e semaine à la ferme, pour les célébrités surtout. Et alors ce soir se fera donc un mois. Se fera donc un mois, oui, c'est mathématique. Ils étaient 14 au départ. Cette semaine, il n'était plus que 10. Et à la fin de cette soirée, il n'en restera que 9. C'est mathématique, forcément. Mais si le nombre des célébrités diminue, les tensions, elles, sont en forte augmentation. Alors fini les politesses, les caractères s'affirment, les conflits se multiplient, et tout ça, bien sûr, c'est mathématique. Alors, à la ferme, cette semaine, c'était un peu « je t'aime moi non plus ». D'ailleurs, à ce propos, Patrice Carmouze. Bonsoir. D'ailleurs, à ce propos, ce qui serait bien, vous savez, moi, ce que j'aimerais bien voir là, c'est une sorte de sommaire qui nous dise un peu ce qu'on va voir dans l'émission et tout. Mais il n'y a pas de problème, regardons ça tout de suite. Ce soir, vous verrez en exclusivité les premiers pas d'Ève en tant que régisseuse. Donc mon rôle, là, ça va être de réfléchir à voix basse
dans ma tête. Ça n'a pas toujours été facile. Eve nous a plutôt concocté une semaine originale. Le groupe, d'ailleurs, n'en est pas ressorti complètement indemne. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas toi que je vais traire, c'est pas toi que je vais m'occuper, c'est des animaux. Donc je fais les choses dans un très bon état d'esprit comme je l'ai fait depuis 3 semaines. Malgré tout, la semaine a encore été bien chargée. Et au bout de 20 jours, nous pouvons affirmer que chacun a trouvé sa spécialité. La fée du logis, le cuisinier, la nettoyeuse. Mais que sont donc devenus nos stars? Et ce n'est pas terminé. Chaque semaine, des travaux leur sont rajoutés. Nos célébrités se sont transformées en apiculteurs ou encore en manucure professionnelle. Comment tu vas être beau gosse, man? Je savais même pas qu'on devait régulièrement couper l'ongle des sabots des moutons. Le changement d'environnement rend nos stars très émotives. Et ce soir, vous verrez en exclusivité le premier épisode de Santa Barbara. À l'honneur ce soir, Vincent McDoom et Sébastien Moura. Dans tous leurs états. Oui, Sébastien, tu me fais peur. Toi aussi, tu me fais peur. Ouais, Ah, surtout ne pas rater. beaucoup d'amour et beaucoup de respect pour toujours, Vincent McDoom. La Gazette, 3e édition. Cette semaine, encore les potins vont bon train. Nos correspondants en direct ont découvert de nouveaux ragots. Entre l'intimité des stars Depuis que je suis ici, je n'ai jamais eu une érection. Moi non plus. Si, une. et la phrase de la semaine signée Evangélie, la Gazette fait du scoop. Autre scoop, les animaux et les stars s'entendent de mieux en mieux. Enfin, vous verrez, leur relation est encore très, très étrange. Ils sont là-bas, tes amis. Le moment très attendu est enfin arrivé. Qui sera le meilleur et le pire des fermiers? Ferminator a encore tranché et ça risque de faire très très mal. Céline Balitran, mi-ange, mi-démon. Cette semaine, vous saurez tout sur la double personnalité de la star hollywoodienne. Qui est-elle vraiment? Mais surtout, ce soir, qui de Sébastien Moura ou de Maxime aura le dernier mot? C'est à vous de décider. Voilà, tout ce que vous venez de voir, eh bien, vous l'avez dans cette émission ce soir, et croyez-moi, vous allez être gâtés, Patrice, les magnétos, comme on dit dans notre jargon. Les magnétos sont bons. Oui, ils sont excellents, très bien. On va se connecter tout de suite, si vous voulez bien, avec la ferme, et là, évidemment, comme d'habitude, nous disons... Allô, Bison. Oui, vous êtes à l'antenne, Pascal. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je vois que vous avez remis vos habits de fête pour cette petite soirée. Vous venez de voir quelques images de cette première saison avec notamment le joueur de foot Pascal Olmeta qui a donc remporté cette première saison, mais il y avait aussi la chanteuse Evangélie, l'ex-Miss France Élodie Gossuin, Vincent McDoom ou encore l'ancienne animatrice de télévision Danielle Gilbert. Mais cette émission, même si elle a cartonné, elle a été beaucoup critiquée également et on va revenir tout de suite dessus. En effet, l'Association des maires ruraux de France et la Confédération paysanne s'étaient émus des clichés véhiculés par l'émission. La Société protectrice des animaux a quant à elle épinglé le traitement fait aux animaux dans le programme. José Bové avait lui demandé l'arrêt de la diffusion, déplorant, je cite, l'abêtissement des téléspectateurs par une image du monde rural caricaturale. Le ministre de l'Agriculture de l'époque, Hervé Guémard, avait déploré que le programme ne soit pas conforme à sa vision du monde rural français. Une polémique qui ne fait pas baisser les audiences puisque le lancement a attiré 8,5 millions de téléspectateurs. La saison restera d'ailleurs à un très bon niveau tout au long de la saison, avec une moyenne de 6,9 millions de Français au rendez-vous. Quant à la finale, elle sera suivie par 6,4 millions de personnes. Suite aux bonnes audiences, TF1 relancera donc une seconde saison le printemps suivant, avec des audiences qui vont sensiblement baisser, avec un prime de lancement qui restera puissant malgré tout, à 7,8 millions de téléspectateurs. Mais les audiences vont s'effriter durant la saison, avec une moyenne qui reste malgré tout très honorable de nos jours, à 5,8 millions de Français, et une finale à 5,5 millions de fidèles le 28 juin 2005. Dans cette deuxième saison, les téléspectateurs suivront les aventures du chanteur Jordi qui remportera l'émission cette saison, de l'ex-Miss France Nathalie Marquet, de la chanteuse Régine ou encore de Patrick Dupont, Philippe Reuzeli ou encore le chanteur Plastique Bertrand. Je vous propose maintenant de regarder quelques images de cette deuxième saison avant de parler de la troisième et de la dernière qui n'a pas eu le même succès, regardez. Adieu les limousines avec chauffeur et rebonjour le tracteur. Oubliez les 5 étoiles somptueux. 14 célébrités abandonnent luxe, paillettes et privilèges pour vivre dans la ferme où chacun doit tenir le plus longtemps possible car c'est pour la bonne cause.
Leur sort, il est entre vos mains. Voilà. Avec Daniel Ducruet, Régine, Henri Lecomte, Véronique Aloubry, Patrick Dupont, la baronne Marianne von Brandstetter, Jordi, Johanna, Philippe Risoli, Princesse Erika, Plastique Bertrand, Nathalie Marquet, Jerry de la Vega, Mallory Nataf et Django Edwards. Moi je vous le dis, ça va les changer. Un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signale. Bonjour Sergent. Bonjour Sergent Garcia. Je vous ai fait peur, mille excuses. Don Diego de la Vega. Comment ça va, Sergent Comment Garcia? allez-vous? Ça va très bien, ça va très bien. Et mon père également va très bien. Oui. Oui. Comment va monsieur votre père? Très bien, très bien, très bien. Très Il est en pleine forme. Il aime beaucoup regarder ce qui se passe dans la ferme. Il paraît, Sergent, que ça n'est pas tous les jours facile, Sergent Garcia, n'est-ce pas? Ça, vous pouvez le dire, Don Diego. Il s'en passe des choses. Figurez-vous qu'il y avait des lamas et Véronica et Erika ont été obligés de courir après pour qu'ils ne s'enfuient pas. Monsieur votre père n'aurait pas été content. Ouh, et la baronne, dites-moi, toujours en délicatesse avec les pilles? Pourquoi? Des pilles? Comment ça? Elles lui ont volé ses bijoux. Non, ce n'est pas une pille à oiseau, je parlais des pilles, enfin, vous voyez, je veux dire les pilles de vache, les pilles de chèvre, vous voyez? Je pourrais faire ça. Ouais. Alors, rendons-nous compte, si vous le désirez bien, Sergent Garcia, des visus de ce qui se passe à Bison. Ah oui. C'est à propos de ça. Qu'est-ce qu'il dit Bernardo? Merci Bernardo, c'est bien. À tout de suite. Depuis quelques jours, depuis 3-4 jours, c'est plus comme avant, c'est-à-dire qu'avant, entre 7h moins le quart et 7h, quasiment tout le monde était levé. Or, là maintenant, il y en a certains qui poussent, qui ont pris 5 minutes, puis 10 minutes, puis un quart d'heure, puis 20 minutes. Ça va de plus en plus loin. Donc j'ai décidé, en tant que régisseur, de monter, et je le referai demain et après-demain à chaque fois. Je veux que ça devienne une habitude. Comme on l'a vu, les audiences considérées décevantes à l'époque ne pousseront pas TF1 à commander une 3e saison. À l'époque, les audiences sont considérées trop faibles, alors même que ces audiences sont réalisées de nos jours notamment par Koh-Lanta et qu'elles sont considérées comme un énorme succès. C'est ainsi qu'on voit que le milieu de la télévision a beaucoup changé, et notamment grâce ou à cause de la TNT. Bref, la chaîne met en pause le jeu durant 5 ans avant de le relancer le 29 janvier 2020, en hiver donc, et ne trouvera pas mieux son public. Exit le duo De Chavannes-Carmouze qui ne rempile pas. Le programme sera animé à présent par Benjamin Castaldi et Jean-Pierre Foucault. Les primes seront animés par le duo et les quotidiennes uniquement par Benjamin à 18h15 la semaine et 16h55 le week-end. La quotidienne du dimanche est un best-of de la semaine, mais il est déprogrammé le 28 février en raison de mauvaises audiences et ce ne sera pas les seuls. En effet, l'émission du vendredi est quant à elle diffusée à 20h55, puis à partir du 26 février à 22h30 en deuxième partie de soirée donc, là aussi en raison des mauvaises audiences. Le programme sera lancé devant 7 millions de téléspectateurs, une audience prometteuse, mais dès le prime suivant, le prime perdra presque 2 millions de fidèles, puis 800 000 la semaine suivante. En deuxième partie de soirée, l'émission s'en sortira dans un premier temps bien, avec 3,4 millions de téléspectateurs et 3,3 millions de téléspectateurs, mais viendront ensuite la chute, qui finira donc par chuter sous les 3 millions de personnes. Le programme se conclura devant 3,2 millions de Français. Du côté des quotidiennes, c'est pas mieux. La première quotidienne du samedi sera suivie par 2,5 millions de Français. Le lundi, les audiences seront au beau fixe avec 3,6 millions de personnes au rendez-vous. Petit à petit, les audiences vont baisser et passer pour la première fois sous la barre des 3 millions de fidèles le 19 février. Elles atteindront leur plus faible niveau d'audience le samedi 13 mars 2010 avec seulement 1,5 million de personnes devant leur poste. Au bout de 10 semaines de diffusion compliquée, TF1 déclare Michael Vendetta vainqueur avec 50% des voix.
Voilà pour ce petit historique de la saison 3, je vous propose de regarder le générique qui est encore disponible à l'époque et qui donc nous donne une bonne image, une bonne aperçu de cette 3e saison. Ah, l'Afrique c'est chic. 16 célébrités renoncent au luxe et aux privilèges pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Et pour la bonne cause. Comment les célébrités vont-elles parvenir à conserver leur standing? Leur sort est entre vos mains. Pour conclure, l'émission est restée culte et des rumeurs d'un retour sont annoncées, notamment dans un article il y a quelques mois du Parisien. Cet article révèle que la société A-Production a racheté les droits du format international, diffusé encore en Scandinavie, au Brésil ou encore en Roumanie. L'objectif est de surfer sur le retour à la campagne qui est devenu une vraie tendance depuis le confinement durant la pandémie de Covid-19 en 2020. Au Portugal, en 2015, le retour du programme a enregistré des audiences en dents de scie, avec un excellent niveau à 1,4 million de Portugais au rendez-vous, soit près de 40% du public, mais au fil des semaines, le programme est repassé sous la barre du million de fidèles. Malgré tout, la finale est revenue au niveau du lancement et s'est classée leader des audiences devant 1,2 million de curieux. Alors, une chaîne française va-t-elle oser relancer l'émission? Affaire à suivre. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve donc très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!